Bien bon, bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, ça va dépendre de l'heure qu'il fait chez vous. Présentement, là où vous êtes en train de suivre cette vidéo préenregistrée, je suis toujours et toujours, vous le savez déjà, le panafricain, donc Herman, le patriote. Et en ce jeudi, je n'ai pas pu faire donc de live en tant que tel. J'ai fait quelques posts sur ma page ou via ma page Facebook où j'ai parlé un peu donc du sommet BRICS de monsieur Emmanuel Macron qui a fait une déclaration un peu bizarre. Et puis peut-être, non, je n'ai pas parlé de ça, mais il y a aussi une autre nouvelle. Bon, pour le BRICS, il y a plusieurs pays qui sont rentrés. Ça va prendre donc effet le 24. Emmanuel Macron qui a eu à déclarer que si ce n'était pas donc leurs aides, leurs actions, si la France n'était pas au Mali, pardon, au Burkina, le Burkina ne serait pas le Burkina qu'il est aujourd'hui, etc., etc. Bref, c'est des gens qui regrettent le fait que nous nous réveillons, nous les panafricains et africains. Donc c'est comme ça, ils sont en train de pleurer, voilà. Le fait qu'ils sont en train de perdre un peu l'Afrique. Mais c'est pas pour ça que je suis là. Mais bon, je suis là aujourd'hui pour vous parler de notre combat, mais je vais prendre donc une autre facette de ce combat. Vous savez, M. Laurent Gbagbo avait dit que le combat que lui menait, et je crois que c'est ce que tout le monde mène aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'est pour que lorsque un Africain passe, il faut qu'on sache que voici un homme qui passe. Lorsqu'un Africain passe, quel que soit le pays, quel que soit le lieu, il faut qu'on sache que voici un homme qui passe. Je vais vous présenter un acteur somalien afro-américain. C'est un Somalien qui a immigré ici comme moi et qui a décidé d'être acteur de cinéma. Je vais vous présenter, je suis même en train de regarder l'un de ces films actuellement à la télévision et je suis tombé sur... il y a longtemps que j'étais tombé sur ce truc-là. Je vais vous montrer rapidement le... Voilà. Regardez, c'est lui qui est là. Oh, pardon, la caméra. Voilà, c'est lui qui est là. Vous le voyez? Voilà. Donc, je suis en train de suivre l'un de ces films actuellement. Et c'est là que je me suis rappelé du post que j'avais vu le concernant. Il y a longtemps, hein, ça fait des mois, mais j'avais partagé ça. J'avais partagé ça. Je vais vous expliquer tout à l'heure le post en question et vous allez comprendre l'essence de notre combat. La valeur, la portée, le pourquoi de notre combat, chers camarades. Vous allez peut-être le comprendre via cet acteur somalien américain. Vous voyez? Donc je vous montre quelques de ces photos pour ceux qui connaissent un peu le cinéma noir ou le cinéma où les noirs sont des acteurs. Vous allez le reconnaître. Forcément, vous allez me dire en commentaire que vous le connaissez. Le voici qui est là. C'est un acteur. Ce que je vais faire dans le montage, non, j'ai pas envie de trop me fatiguer, donc comme ça c'est mieux. Ma tablette est bien claire. Donc vous le voyez, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus maigre que moi. Il est vraiment mince. Mais c'est un acteur très connu dans le monde du cinéma noir, ici aux États-Unis. Voilà. Et qui tourne des films qui font vraiment un peu peur. Je pense que c'est son fils qu'ils ont montré. Je ne sais pas s'il a marié Blanche. Voilà, regardez. Donc, je pensais qu'il avait peut-être marié... Bon, je ne sais pas, je ne connais pas sa vie. Mais vous voyez qu'on le voit à travers les blancs, il y a un enfant blanc, tout ça. Voilà. Donc, c'est un acteur afro-américain. Je vous assure que quand je venais d'arriver ici, j'étais tellement maigre que les gens pensaient que j'étais un chose, comment on appelle ça? J'étais un Somalien. Parce que je ne sais pas si je peux retrouver ma photo sur chose, mais c'est pas grave. J'allais vous montrer l'une de mes photos quand je venais d'arriver. Si je vous montre ça, vous n'allez pas croire. Tellement qu'en Afrique, nous sommes dans des misères. Je ne pouvais même pas avoir les quelques jours que j'ai là. Bon, là, je suis toujours dans ma galère. Hein, je suis vraiment galéré. Et financièrement, c'est chaud sur moi. Au niveau conjugal, voilà, je n'ai toujours pas encore... trouver la femme idéale. J'ai beaucoup de sœurs avec lesquelles j'échange, mais elles ne sont pas des femmes idéales. Je ne peux pas mettre chez moi à la maison
des femmes qui ne vivent que par les make-up, par les piercings, par des cheveux de plusieurs couleurs, par ne m'as-tu pas vu remuer les fesses sur internet. Je suis désolé. Même si je dois rester comme ça, bon, je vais rester comme ça. Voilà, parce que je suis désolé. Donc, je cherche la femme idéale pour moi. Mais bref. Alors, chers camarades, on va évoluer. Je vous ai montré un peu le truc. Mais je vais vous montrer le poste. Et pourquoi est-ce que je fais cette vidéo, chers camarades? Regardez, je vais retourner la caméra et on va lire ensemble. On va lire ensemble. Je retourne la caméra. Quand je viens de manger, c'est toujours ma gauche. Hein, donc, désolé pour ma gauche. Je ne sais pas si vous pouvez voir ce qui est écrit. Mais regardez au moins l'image. C'est lui qui est là. Il a tourné un film où il a été, on l'appelait le capitaine du bateau. Et lui, le film se tournait entre pratiquement deux personnes, lui et puis cet Américain. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Lisez au moins ça. Ça, c'est sur le site. Hein. Lisez, c'est un site anglophone. Mais je vais vous lire le test. Le test anglophone, il est en bas. Lisez ça. Son nom, c'est Barkhad Habdi. Donc, Barkhad Habdi was paid only $65,000 for his Oscar-nominated role in Captain Philip. Voilà. Vous voyez. Je vous explique. Je vais bien vous expliquer. Ce film-là s'appelle Captain Philip. En tout cas, il s'appelait Captain Philip. Je ne connais pas bien le titre de ce film, mais j'ai déjà regardé le film sur Netflix. Captain Philip. Voilà. Lorsqu'ils sont partis à Hollywood, ici en Californie, où on nomine, donc vous connaissez Hollywood, hein, voilà, là où les stars vont. Voilà, et puis voilà. Je vais vous lire le test en anglais d'abord. On dit according, donc selon according the Daily Mail UK, ok. Tom Hanks, c'est le blanc là, earned 15 million for his role in the movie, while pendant que Barkhad Habdi was only paid 65,000. Ça veut dire, ceux qui ont regardé le film là, c'est pratiquement à peu près 2 acteurs seulement dans un bateau. C'est là-bas tout se déroule. Lorsqu'ils sont allés aux Oscars, le blanc, les gens ont donné à ce blanc 15 millions de dollars pour le rôle qu'il a joué dans le film. Et lui, le Capitaine Philippe, c'est-à-dire notre frère noir qui est ici, ce monsieur-là, ok, ce Capitaine Philippe là, il a été payé 65 000 dollars. Bon, regardez un peu la différence. Ça a choqué le monde du cinéma. Ça a choqué les gens. Cette histoire-là a choqué les gens. Il est payé à 65 000 dollars. C'est-à-dire, moi, depuis que je suis venu ici en 2018, j'ai travaillé à peu près 2 ans et demi, 3 ans avant de me mettre pleinement dans les études. Par la grâce de Dieu, d'ici 1 an et demi, je finis. Je vais chercher encore un travail. Mais je veux dire que les 2-3 ans où j'ai travaillé activement, mais j'ai dépassé cette somme-là. 65 000 dollars. Mais j'ai dépassé ça largement. Ce que j'ai déjà eu de moi-même. Et pour un acteur, un film qui a cantonné surtout à son temps, sur Netflix, avec son accent somalien, son anglais un peu bizarre, et puis sa forme vraiment remarquable parce qu'il est né comme ça. Je suis vraiment désolé. Quand je finis de manger, ma gorge, je ne sais pas vraiment ce qui se passe. Donc désolé parce que je viens à peine de manger. Donc chers camarades, je fais cette vidéo pour vous dire, vous voyez, quand tu lis les commentaires, ça fait pitié. Les gens sont en train de... Ils mettent les émoticônes qui pleurent. Mais on ne va pas rester là seulement en train de pleurer, Africains. Ils vont mettre des genoux sous nous pour nous tuer. Quelqu'un qui meurt sous un genou. On ne va pas rester là seulement en train de pleurer, en train de se morfondre, je ne sais pas, de pleurnicher. Et c'est le but du combat que nous faisons. Pour qu'on nous respecte. Pour qu'on nous respecte. Il faut qu'on nous respecte, chers camarades. Regardez la différence. Même pas 1 million. Mais 65 000. Même pas 100 000. Bon, regardez même la différence entre les deux acteurs. En réalité, l'acteur principal, mais c'est le Capitaine Philippe. Dans le film, il s'appelait Capitaine Philippe. Tapez sur Netflix, vous allez regarder. C'est lui l'acteur principal. C'est pas l'autre. L'autre, c'est lui qui se faisait maltraiter. Mais dans le film, l'acteur principal, c'est lui. C'est lui qui est l'acteur principal. Chers camarades. Et on lui donne 65 000 dollars
à la nomination des Oscars et l'autre, on lui donne 15 millions de dollars. Regardez la différence. C'est la différence même qui m'énerve. Même si on dit, bon, on ne sait jamais, peut-être que l'autre, bon, je ne sais pas, on dit, lui, il a joué le rôle dans le film. Mais peut-être qu'il y a des gens qui jouent le rôle et qui sont en même temps les réalisateurs. Donc peut-être qu'à cause des caméras, ces caméras, moi je ne connais pas l'histoire derrière le film. Donc on peut comprendre. Mais regardez la différence. Mais il n'y a même pas une différence. Entre 15 millions et 65 000, il n'y a pas de différence. C'est 0,00 quelque chose. Il n'y a pas de différence. Faut chercher, hein, 65 000 là, en pourcentage sur 15 millions, ça fait combien de pourcents? 65 000 dollars font combien, ça fait combien de pourcents sur 15 millions? Ça fait même pas 1%. Parce que 1% de 15 millions, peut-être que c'est 150 000, je crois, si je ne me trompe pas. C'est 150 000 dollars qui donnent 1%. Donc regardez la différence. Deux acteurs du même film. Et de surcroît, c'est l'autre là qui était l'acteur principal. C'est ça la valeur de notre combat. C'est ça la valeur de notre combat. Ce n'est pas du racisme. Nous nous défendons. Nous nous défendons, chers camarades. Nous nous défendons. Il faut se défendre. C'est ça le panafricanisme. C'est un acteur américain. Mais j'en parle. Parce que c'est ça quand même le panafricanisme. Il faut que nos frères, vous qui allez regarder cette vidéo, et les autres qui sont à côté là, comprennent que tant que nous-mêmes, nous ne nous battons pas, aucun respect ne sera imposé aux autres. C'est nous qui devrons nous faire respecter. Pourquoi on nous respecte? C'est nous qui devrons nous faire respecter. Vous voyez? Le président Bobo Laurent l'a dit. Il dit quand il est parti en Chine et qu'on chantait l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Les Chinois sont en train de chanter l'hymne national de la Côte d'Ivoire avec une armée impressionnante. En tout cas un dispositif militaire devant lui, le drapeau tendait vers lui. Il dit il était serein comme un coq. C'était comme ça. Il ne se sentait même pas. Mais quand il a pris son avion, qu'il est rentré à Abidjan, il a compris qu'il n'était rien. Il y a des gens qui font malin sur la toile. Mais quand ils sont seuls, c'est là eux-mêmes ils se rendent compte qu'ils ne sont rien. Il s'est rendu compte qu'il n'était rien. C'était juste un protocole que les gens étaient en train de suivre. Il n'était rien. Son pays n'est rien à tous les niveaux. Au niveau même du nombre d'habitants. Ils sont plus de 1,5 milliard avant. Pendant qu'en Côte d'Ivoire, on était à 19 millions ou 20 millions, je crois. Regardez la différence. Ça fait même pas 0,0%. 0,0, ça fait même pas 0,05%. Ça fait pas. 1,5 milliard. Et nous, on était chose. Maintenant, au plan monétaire, au plan, je veux dire, financier, il n'y a même pas de différence. On ne peut même pas avoir 1% de leur argent. Il a compris qu'il n'était rien. Il était serein comme un coq pour rien. Chers camarades, nous avons besoin de faire ce qu'on appelle United States of Africa. Il y a une page comme ça sur Facebook, c'est même monétisé. Ça m'a étonné, il dit, wow, comme maintenant on paie maintenant le truc bleu là, j'ai dit monétisé, pardon. C'est même, il y a le truc bleu devant. Maintenant on peut payer par mois. Donc peut-être que c'est un panafricain quelque part anglophone ou américain, noir, qui a créé la page United States of Africa. Et si tu tapes sur internet, il faut taper tel que ça est, United States of Africa. Tu vas voir une page certifiée. Mais ça n'existe pas pour l'instant. Mais c'est des signaux que nous autres nous lançons. Lui, il entend de faire son combat. Il a créé sa page, il met les trucs là-bas. Il met les informations des Noirs, des Africains. Il met ce qu'il peut faire. C'est ce qu'il peut faire. Le jour n'est pas là, il a fait quelque chose. Et c'est ce que moi, je suis en train de faire. Et c'est ce que vous devez faire de votre part. Notamment Facebook, en partageant, etc., etc. Donc voici un peu le sens de notre combat. Vous voyez, un combat, il faut en souffrir. Et demain, tu pourras profiter des fruits. Chers camarades, c'est là que je vais m'arrêter. Je pense que cette vidéo sera utile juste pour nous encourager, juste pour nous motiver, juste pour nous ouvrir les yeux sur l'importance du combat que nous devons mener. Je vous remercie, à bientôt et que Dieu vous bénisse.